Bonjour à tous, c'est Azoriu et aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing sur un deuxième sabre que j'ai acheté quelques jours après le premier que je vous ai fait en vidéo. Tout simplement parce qu'il y a il y a eu une exposition à Rouen sur le thème du Japon et tout ça, et il y avait un exposant qui vendait des sabres, dont un qui m'a plu, hein, on va pas se mentir. Bizarrement, si vous êtes fan de One Piece et que vous avez vu la première vidéo, eh ben, vous devriez le reconnaître. Je galère toujours autant à ouvrir les cartons. Toujours le petit polystyrène qui fait chier. Alors cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. C'est-à-dire que je l'avais sorti comme ça. Alors qu'il suffit juste, en réalité, de trancher tous les scotch. Et après, ça s'ouvre tout seul en fait. C'est juste moi qui est con. Hop, hop, et voilà. Trois coups de couteau, et normalement tout s'ouvre. Voilà. Oui, monsieur. Hop, toi tu dégages. Toi aussi. Toutilou tilou. Ouh là 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 là. Et oui, c'est le Sandai Kitetsu. Le deuxième sabre de Zoro qu'il a à la Basta. Oh, oh, la lame noire. Oh merde. Le fourreau s'était un peu bloqué. Waouh, 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 waouh. Là, on est sur un vrai bail. Là, ça n'a rien à voir. Parce que autant le Wado Ishimonji de la première vidéo euh, est plutôt, en réalité, plutôt simpliste. Hein, on a le fourreau qui est blanc, la garde qui est juste rond, et voilà quoi, rien de fou. Autant là, enfin il est très beau, hein, mais voilà. Autant là il y a des petits détails comme ce petit... Oh ça bouge. Ça bouge. Le petit détail. Donc ça c'est un petit... je sais pas ce que c'est, mais c'est un détail, c'est déjà bien. On va pas se plaindre. Le petit anneau en métal au milieu de... Je sais plus comment ça s'appelle ça, la garde c'est ça. Ça c'est la... Je sais pas, enfin là où on tient le sable quoi. Hop, petit truc au milieu. Là, la garde qui est vraiment stylée. Vous pouvez, j'espère que vous verrez bien. Vraiment classe. Le fourreau avec un rappel au milieu, comme le manche. Bah oui, c'est un manche, tout simplement. Je suis bête. Comme le manche. Hop. Et plusieurs parties métalliques. Et aussi un petit symbole ici. Voili voilou. Et bien sûr, la lame qui est plutôt terrible. Terrible. Là, on voit sur le Wado Ishimonji, c'était juste une face noire, une face plus métallique. Là, on voit les dessins dans le manga. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai oublié que c'était autant dégueulasse. Je vais la nettoyer un petit peu. Ça doit pas rendre fou du coup. Je vais la nettoyer un petit peu. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai pris l'habitude ou si c'est le sabre qui est plus léger, mais ouais, ça me paraît beaucoup plus léger que le Wado Ishimonji. Voilà, ça doit être mieux sans les traces d'enduit qu'il y avait dessus. Bon bah voilà, on est déjà à deux sabres les amis, deux sabres. Sur 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, pour l'instant il en a eu 5 en tout. Enfin 5 emblématiques, on compte pas les deux à chier qu'il a au début. Mais voilà quoi, on est plutôt bien. Est-ce que c'est pas stylé? Si, c'est stylé.
Donc il nous manque ouais, le Sushui. Je sais pas si je me prendrais le Yubashiri. Je sais pas. C'est une lame qui a l'air assez simpliste. Donc je sais pas, et c'est une lame que je trouve pas forcément emblématique. Après, ça reste un sable de Zoro, donc pourquoi pas. Bah, vous verrez, si l'unboxing numéro 3 c'est le Yubashiri, oui c'est ça, ou le Sushui. Ah, il a un bruit bien stylé par contre lui. Je sais pas si vous l'entendrez. Attendez, je vous fais le comparatif des bruits. D'un côté, on a ce bruit-là. Attendez, je vous le remets. Et de l'autre côté, on a ce bruit-là. Ça pèse son poids, mine de rien. Même si celui-là, il paraît plus léger que l'autre. Bon bah voilà, bientôt meilleur sabreur du monde. Ils font exactement la même taille par contre, ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Bon bah si cet unboxing vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager, tu connais. Je vous laisse le lien de mon Twitter et de mon Instagram dans la description. Ce coup-là, je suis pas passé par Mangadori. Euh, Par la suite, ça sera beaucoup Mangadori, je pense. Là, c'est juste que je suis tombé dessus par hasard avec un exposant et je me suis dit, bah, je vais l'acheter et voir le comparer avec le Wado Ishimonji. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Tchou!